Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous présenter cette édition dont voici le sommaire. Le samedi 4 décembre 2021, l'archidiocèse de Gagnoa, Monseigneur Joseph Aké, a présidé la messe de clôture marquant la fin des festivités des 55 ans d'existence du centre rural et artisanal de Guibérois, CRAG. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a invité les apprenants à l'obéissance. Le centre de formation rurale et artisanale de Guibérois, CRAG, existe depuis les années 1960 et forme les apprenants dans la construction, la menuiserie, la mécanique et les cultures vivrières. Le point dans cette édition. Et puis le président américain tient ces jeudi 9 et vendredi 10 décembre par visioconférence une réunion internationale pour la démocratie. Les critères d'invitation et les objectifs du forum font débat alors que l'image des États-Unis comme modèle démocratique a été mise à mal par la présidence Trump. La messe de clôture marquant les 55 ans d'existence du centre rural et artisanal de Guibérois, CRAG, dans l'archidiocèse de Gagnoa a eu lieu le samedi 4 décembre 2021 dans l'enceinte du dit Institut de formation professionnelle et technique. Cette célébration eucharistique a été présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Joseph Aké, et coprésidée avec le père Éric Michel Kadi, directeur du CRAG, et ce en présence des prêtres, des autorités préfectorales, administrative et des apprenants. Un compte-rendu de Frédéric Monet, commenté par Maria Bissé. C'est le préau du bâtiment de Monseigneur Barthélemy Diabla qui a servi de cadre le samedi 4 décembre dernier à la célébration de la messe de clôture des 55 ans d'existence du centre rural et artisanal de Guibérois, en abrégé CRAG, situé dans la région du Gau. Le CRAG, créé en 1966 par le révérend père Louis Alibé, est un centre catholique de formation technique et professionnelle à caractère social dirigé par le père Éric Michel Kadji. Cet institut de formation offre des formations diplômantes et qualifiantes en menuiserie, bâtiment, maçonnerie, mécanique automobile, etc. aux jeunes venant de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Présidant la messe, l'archevêque métropolitain de Gagnoa, Monseigneur Joseph Aké, a invité les élèves à l'obéissance. Je dis aux élèves, je dis souvent à ceux qui font en formation, celui qui obéit ne se trompe pas. Il faut retenir ça, hein? Celui qui obéit ne se trompe pas. Vous, votre travail, c'est d'obéir à vos professeurs. Vous verrez les fruits plus tard. Au cours de cette célébration eucharistique, plusieurs rites ont eu lieu, à savoir le dépôt de 55 sièges marquant les 55 ans du dit centre, les allocutions, la remise de trophées aux bienfaiteurs du dit centre, la bénédiction de la stèle dédiée à Saint Joseph, la Vierge Marie, et enfin l'inauguration du bâtiment de Monseigneur Joseph Aké. Quelques impressions recueillies au terme de cette messe d'action de grâce. Le CRAG fait partie des structures que j'ai trouvées en arrivant de Yamoussoukro. Au début, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis, j'ai quand même nommé un prêtre pour s'occuper de la formation des jeunes qui étaient là en formation. Mais il y avait tellement de difficultés que je suis venu de temps en temps pour voir les maisons, tout était pratiquement délabré. Et puis finalement, cette année, j'ai décidé de nommer le père Éric. Je lui ai dit, va. Je vois qu'il a accepté de tout cœur et il a fait parler son cœur. Ces 55 ans pour moi représentent d'abord une action de grâce pour ce que le Seigneur m'a permis de faire, on pourrait dire en 2 ans, voilà, de direction. Et puis c'était aussi un moment de pause pour le CRAG lui-même, pour réfléchir sur les perspectives d'avenir. Puisque le CRAG a fait un chemin, un bon chemin, et arrivé un moment, le CRAG a décliné, le CRAG a sombré, et petit à petit, le CRAG se relève. Donc il était important pour tous ceux qui gèrent le CRAG, c'est-à-dire moi et puis mes collaborateurs,
de s'asseoir, de marquer une pause et de réfléchir sur les stratégies d'avenir pour relancer la structure. Ici, on fait de bonnes choses. On forme, comme on le dit toujours dans notre slogan, l'homme et tout l'homme. On forme l'homme aux deux dimensions. Donc on donne une formation académique, professionnelle aux étudiants, mais on apprend aux étudiants à intégrer la vie professionnelle et à être un être sociable, un être qui est appelé à vivre dans la société sans constituer un danger pour son prochain. Restons toujours à Guibérois où plusieurs activités ont meublé les festivités des 55 ans d'existence du centre rural et artisanal de Guibérois CRAG, à savoir une conférence, un tournoi de football et un concert. Ces journées avaient pour objectif la promotion des vertus de la culture, du sport, de la fraternité et de l'excellence. On en sait davantage avec Frédéric Monet. Après la conférence à laquelle les étudiants du CRAG ont participé dans la matinée du vendredi 3 décembre dernier, ils ont tous pris d'assaut le terrain de football pour suivre la finale du tournoi Jean-Louis Moulot. Une finale qui a mis en confrontation l'équipe de Saint-José-Marie, Escriva, à celle de Saint-Joseph-Marie. Les joueurs des deux équipes ont fait preuve de technicité, de vigueur et d'abnégation pour offrir au public présent sur le terrain un spectacle fabuleux. C'est dans la 90e minute que l'équipe de Saint-Joseph-Marie a ouvert le score qui ne changera pas jusqu'à la fin du match en dépit de la bonne volonté de l'équipe adverse Saint-José-Marie à Escriva de revenir au score par sa présence répétée dans la défense de l'équipe de Saint-Joseph-Marie, faisant de cette dernière l'heureuse gagnante de cette deuxième édition dont l'objectif visait à renforcer la cohésion entre les étudiants du CRAG. Dans la soirée, les fidèles de la paroisse Sainte-Famille de Guibérois se sont retrouvés au sein de l'église paroissiale pour prendre part à un concert. C'est la chorale Saint-Louis de Guibérois qui a ouvert le bal. Ensuite vint la chantre Géraldine de Guibérois. Après la chantre Géraldine, ce fut le tour du chantre Jean-Baptiste, étudiant de CRAG, de conduire le peuple famille de Dieu dans une louange avec son titre intitulé « Plus haut avec Jésus ». Plus haut avec Jésus, oh oh, oh je vais aller plus haut avec Jésus, ouais, Le Sacré-Cœur, invité pour la circonstance, a aussi marqué d'un saut sa présence à cette cérémonie. Tout autre chose dans cette édition, Joe Biden ouvre ce jeudi son sommet mondial pour la démocratie. Cet événement est au cœur de la politique étrangère du président américain. Mais la liste des invités pose la question des véritables intentions de Washington. Après 4 ans de présidence Trump, Joe Biden avait scandé « L'Amérique est de retour » et avait promis de revenir à un leadership plus traditionnel des États-Unis. Ce sommet virtuel qui réunit 111 pays les 9 et 10 décembre s'inscrit au cœur de sa politique étrangère, à un moment où la démocratie recule à travers le monde. Le sommet a pour objectif de développer une base commune pour un renouveau démocratique mondial. L'ambition est de mise, mais pour y parvenir, il faudra aller au-delà des beaux discours et mettre en place des outils et initiatives à la hauteur des défis et du moment historique. Rappelons une réalité qu'on a souvent tendance à oublier, bien que des facteurs et acteurs internationaux puissent exercer une certaine influence, la démocratie se construit d'abord et avant tout sur la scène nationale par les acteurs nationaux et locaux. Les tentatives de la communauté internationale d'implanter la démocratie au sein d'un pays sont rarement garantes de succès si la population et les leaders politiques nationaux ne s'approprient pas l'objectif et le processus. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.